Le but, ce serait de lui donner une certaine évolution à ma moto et de faire en sorte qu'elle obtient un gain de puissance. Voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ça tombe beaucoup. Oh, oh, voilà. L'écran est tout noir. Ça y est, l'écran est tout noir. Oh, non. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai la moto qui est en train de se transformer. Partie 2 commence déjà très très fort avec cette annonce. Ça y est, j'ai passé mon permis moto que j'ai obtenu et je suis parti. Donc pour ceux qui reconnaissent un peu le modèle, et vous l'avez sur le dessus là, sur une Z900 bridée en A2 bien entendu. Z900 bridée A2. Il y aura un test qui sera fait dessus, c'est une moto neuve, donc elle est en rodage. Donc je fais une petite accélération pour le début, mais pour l'instant elle est encore en rodage, donc je ne sais pas trop. Vous aurez un test prochainement dessus. Et là du coup on retourne sur la vidéo. Voilà, c'est de la petite surprise. Je vous souhaite à tous bonne année 2025, prenez soin de vous pour ceux qui passent le permis, accrochez-vous, ça vaut le coup, et je vous dis, c'est que du bonheur. Et yo, salut les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de conclusion, entre guillemets. Alors, c'est pas la conclusion de la CB125R parce que du coup, elle risque d'être réutilisée plus tard. Mais une conclusion de savoir du coup ce qu'il en est maintenant. Donc, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, j'ai passé du coup le permis gros cube que j'ai obtenu tout du premier coup. Et de ce fait, du coup, se pose forcément la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui ça a encore un intérêt pour moi d'avoir la 125, étant donné que étant donné que j'ai le gros cube, j'ai plus de liberté que le gros cube. Alors maintenant, attention, le permis, comme je disais dans la dernière vidéo, le permis me donne aussi accès aux autres pays. Ce qui fait que même avec la 125 maintenant je vais pouvoir aller en Espagne, et ça c'est un gros plus, parce qu'en fait voilà, il y a double question qui se pose. Alors forcément, comme j'ai une moto gros cube, j'ai déjà une assurance sur une moto, donc on pourrait se dire ouais mais attends, c'est quoi l'intérêt d'avoir une assurance sur deux motos? Alors il faut savoir aussi que à côté de ça, que ce soit les entretiens, les remplissages de carburant, enfin bref, tout est plus intéressant sur une 125 que sur un gros cube. Alors c'est sûr que les sensations ne sont pas les mêmes, les sensations seront beaucoup plus fortes en termes d'accélération, en termes de couple sur un gros cube. Maintenant attention, un 125 comme la CB125R, c'est très maniable, et donc du coup cette maniabilité donne aussi un petit surplus de plaisir qui fait que aujourd'hui je suis pas dans une phase où je me dis j'en ai marre de ma moto, je veux absolument, alors oui forcément je vais rouler avec la gros cube parce que oui j'ai besoin aussi de me le faire à la gros cube, mais c'est pas parce que j'ai la gros cube qu'aujourd'hui je vais abandonner la 125. Et c'est pour ça que il risque dans les prochaines vidéos d'avoir aussi bien des vidéos avec la Z9 qu'avec la CB125R. Les deux motos je les garde, en fait je vais pas vendre ma moto, j'ai l'intention de la garder, c'est celle qui m'a
Je vais pas dire que c'est celle qui m'a fait connaître, parce que non, j'ai eu la Airstunt avant, mais c'est celle que j'ai vraiment, pour le coup, personnalisée de A à Z, et pour la chaîne en plus. Donc c'est un peu un symbole, sachant que je suis à peine à plus de 10 000 km, donc elle a de quoi encore faire de bonnes balades. Et c'est pour ça que je me dis que bon, j'ai pas spécialement d'intérêt de la vendre pour l'instant, un jour peut-être. Donc là, étant donné que moi, ma femme, comme je l'avais dit, qui a été motarde, elle avait plus de moto, du coup on a acheté la Z9. Elle ira sûrement sur la CB le temps de se refaire un peu la main, parce que ça fait longtemps qu'elle a pas conduction de moto. Et moi du coup j'irai sur la Z9 qui est mise en A2 pour conduire un petit peu et du coup me faire la main. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient voulu que je l'annonce plus tôt au niveau du permis, que je vous montre les séances ou des choses comme ça, ce qui aurait été aussi intéressant, je dis pas le contraire. Maintenant je me suis dit je vais vouloir faire la surprise jusqu'au bout et au moins ça m'a... Et donc dans la prochaine vidéo il y aura la présentation du coup de la Z9 et voilà, il n'y aura que du plus, c'est que du plus de pouvoir vous faire ça, c'est vraiment un kiff pour moi. J'ai l'intention de vraiment bien vous la présenter aussi, comme je vous ai présenté tous les modèles de moto que j'ai présentés jusqu'à présent. Il faut savoir que la Z9 elle est encore en rodage, donc je vais essayer de vous faire un test une fois que mon rodage sera terminé. Pour l'instant, comme le rodage n'est pas terminé, j'ai pas l'intention de vous faire de test tant qu'il n'est pas terminé, parce que j'ai pas la pleine capacité, en sachant qu'en plus elle est bridée parce qu'elle est à 2, donc déjà le potentiel est déjà bridé. Si en plus de ça on fait uniquement le rodage, ça veut dire qu'elle est encore plus bridée que ce qu'elle devrait l'être. Donc j'ai pas l'intention de vous brider là-dessus, mais sachez en tout cas que ça arrivera très vite, très prochainement. Le problème c'est que je suis dépendant, comme je dis toujours, du temps de la météo. Et bon, le temps pour le faire, ça, les fêtes de fin d'année sont passées. Donc là-dessus je suis tranquille. Mais c'est vrai que comme les fêtes de fin d'année sont passées, je suis plus tranquille. Maintenant c'est vrai que c'est plus les températures et puis la météo qui est vite changeante. Et puis bon, comme on sait en hiver, le problème c'est que il fait vite noir. Et moi j'ai pas l'intention de vous faire des vidéos dans le noir, c'est pas intéressant ni pour vous ni pour moi. Le but c'est quand même de profiter des paysages et tout. Alors là je sais, je suis sur une 4 voies, mais c'était pour faire la suite à l'autre vidéo. Donc du coup voilà, moi j'ai pas l'intention de vous faire perdre de temps là-dessus, je vais le faire au plus vite. Sachez que voilà, j'ai passé des très bons moments sur ma CB 125R. Comme je vous ai dit, je continuerai à faire des tests, mais c'est vrai que je vais pas mentir, ils seront quand même moins présents sur cette moto que sur l'autre. C'est un gain de temps sur beaucoup de choses. Et puis bon, forcément il y a le petit côté où on est un peu excité façon de parler, de pouvoir rouler sur sa nouvelle moto. Mais je garde quand même à l'esprit que celle-ci, j'ai quand même énormément fait de route avec, j'ai énormément découvert de paysages. Elle reste tout de même très maniable par rapport à l'autre, qui est quand même déjà maniable pour une 900 cm3, mais malgré tout, elle peut pas faire débat au niveau de maniabilité avec du 125. C'est sûr qu'elle fait plus mastoc, elle est très jolie, ça vous la verrez dans les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, j'ai fait vraiment une personnalisation aux petits oignons et j'espère que vous allez kiffer. C'est vraiment le but, c'est que vous allez kiffer la vidéo. Moi sur ce, je vous fais un gros V, profitez quand il y a du beau temps pour faire des belles balades. À ceux qui sont comme moi, qui ont passé le permis, et félicitations ou courage à ceux qui le passent. Vous allez voir, c'est un peu de stress au départ, mais une fois qu'on l'a, c'est que du bonheur. Faites surtout attention sur la route, prenez pas de risques, ça sert à rien. Et surtout, équipez-vous, parce qu'en gros cube, les gens en 125, je vous dis toujours de vous équiper, mais en gros cube encore plus, parce que là vous prenez beaucoup plus de risques.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sur la route font beaucoup moins attention aux motards et qu'on demande du coup aux motards à être beaucoup plus vigilants qu'avant. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que vous arrive des bricoles. Donc surtout, équipez-vous, faites attention à vous. Et les gars, on se dit à la prochaine. Allez, salut! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.